Donc, bonjour à tous pour cette conférence spéciale Bunny. Merci à l'association de me recevoir. C'est vrai qu'on s'est rencontrés sur un salon et puis après, j'ai eu l'occasion aussi de faire certaines des communications animales pour certains de vos lapins, voilà, en famille d'accueil. Et je trouve que c'est très intéressant et merci beaucoup de votre confiance et aussi de l'amour que vous portez aux lapins, hein. Moi, je suis là parce qu'il y a quelque chose où on est là pour parler d'amour et comment faire pour que ça aille mieux et comment faire pour mieux les écouter. Et la communication animale, voilà, est une des techniques. Moi, je pratique aussi donc le reboutage shiatsu, mais là, on est surtout là pour parler de communication animale et donc surtout comment ça peut amener quelque chose. Alors, dans un premier temps, on va essayer de faire la conférence en trois parties. Dans une première partie, c'est de pouvoir se dire qu'est-ce que c'est que la communication animale. Il y en a qui ont fait des communications animales avec moi, puis vous en avez peut-être fait avec d'autres communicants. Donc, on va déjà essayer de partir un petit peu de ce que vous savez. Je trouve que ça, c'est déjà assez intéressant. Deuxièmement, on va vraiment là aller sur le thème des lapins et se dire, quand je fais des communications animales aux lapins, quels sont les grands messages, voilà, leur vie auprès de nous, c'est quoi leurs messages principaux et de quoi ils ont vraiment besoin. Parce que c'est vrai que ce sont des animaux qui aiment se cacher, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre dans leur environnement pour qu'ils soient encore plus heureux, encore plus épanouis. Puis c'est vrai que quand on les a en communication animale, c'est aussi rempli d'anecdotes, hein, parce que ces petits loulous, ils sont vraiment hyper attentionnés et ils sont hyper observateurs. Donc, du coup, on ne s'en aperçoit peut-être pas, mais notre monde est extrêmement riche et comme eux, ils ont des sens beaucoup plus développés, leur perception, ils nous font part de choses dans l'environnement qui sont beaucoup plus fortes. Et puis, dans un troisième temps, si on a le temps, on fera une communication animale gratuite pour un des lapins de l'Assemblée, mais là, du coup, ça semble, voilà, comme on a commencé en retard, ou bien on finit en retard, quoi. Enfin, voilà. Oui, on verra, voilà. Alors, donc, dans un premier temps, on va essayer de faire court sur la première partie, puisque c'est quand même le reste qui est le plus intéressant. Euh, Qu'est-ce que vous savez de la communication animale? C'est quoi? Oh, un blanc. Allez, vas-y. Oui, allez-y, participez, oui, oui. C'est un peu de la communication. Je trouve que le mot télépathie n'est pas terrible, mais en gros, communication. Mais pourtant, c'est ça, il est pas terrible, terrible, mais cependant, c'est ça. Oui, oui. Pour les animaux vivants, on est sur de la télépathie, et pour les animaux décédés, on est sur de la médiumnité. Voilà, parce que comme communicant, on sent qu'on change de monde et on sent que le poids du corps, les aspects terrestres, hein, de la vie qui peuvent être compliqués, que l'âme est libérée de ça. Donc évidemment, on n'est pas tout à fait dans le même monde, mais le plus simple pour vous faire comprendre, c'est la télépathie. Et quand vous allez voir un communicant animalier, même si c'est pas tout à fait la même chose, il faut quand même se dire que vous allez voir quelqu'un qui pratique de la voyance, en fait. C'est le monde de la voyance, hein. Donc, c'est les mêmes choses. On en dit le moins possible. Racontez pas votre vie, parce que l'objectif, c'est que ça soit le communicant et le lapin qui vous racontent sa vie. Donc, si vous dites tout, qu'il y a plein de photos qui traînent sur Facebook et ailleurs, où vous racontez toute votre vie, toutes les maladies, machin, ou que vous me dites, chouette, une communication animale, il a tel âge, il pèse 3 kilos, il fait ça, il reste en dessous du canapé toute la journée. Voilà, qu'est-ce que je vous dise, il n'est pas très gros, il est encore jeune, il reste sous le canapé. Enfin, vous mettez tout en place pour avoir un faux communicant et payer et vous faire arnaquer, en fait, hein. Moi, souvent, je fais aussi de la prévention par rapport à ça. Donc, surtout, ne dites rien. Ça doit vraiment être que le nom du lapin, son prénom usuel et une photo la plus simple possible dans un lieu neutre. Ne montrez pas l'ensemble de la maison avec les couleurs partout. Comme ça, après, en plus, on peut vous raconter les couleurs de votre maison. Non, ça doit vraiment être dans un lieu anodin et un lieu neutre qui montre très, très peu de votre environnement et de l'environnement du lapin. Voilà. Et si on vous demande plus, c'est pas compliqué. Faut dire non, quoi. Hein, moi, j'accepte pas non plus de questions au début, parce que si on vous fait une bonne petite rédaction, en fait, en remettant les questions dans le bon sens, on vous raconte l'histoire du lapin. Donc ça, pareil, moi, les questions, je ne les veux pas. On doit les avoir qu'à la fin. On doit d'abord écouter votre lapin et ensuite les préoccupations de l'humain et votre cœur qui a envie de l'aimer plus et de l'aimer mieux. Hein, bien sûr, parce qu'il ne va peut-être pas tout nous dire tout de suite. Voilà. Mais la première chose, vous devez reconnaître votre lapin. Hein. D'autres choses sur la communication animale, pour ceux qui en ont vécu, des remarques voilà, qui peuvent vous aider ou des interrogations que vous avez sur la communication animale en général?
Alors, n'hésitez pas. Hein. Ouais. Oui, ils sont timides. Oui, 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 oui. Oui. Bah, écoutez, voilà. Après, dans la communication animale, moi, ce que je peux vous dire, c'est que me concernant, je perçois la vision, les odeurs, le goût, le toucher. Donc, il y a vraiment les 5 sens. Bien sûr qu'on a l'ensemble des émotions. Les lapins n'ont pas un morceau d'émotion. Hein, c'est une âme, donc l'ensemble des émotions sont là. Donc, bien sûr, avec l'appartenance du lapin à son monde, il y a quelque chose comme d'être prudent par nature, hein, et d'avoir besoin de se sentir en sécurité. Voilà, et certaines choses qu'il sécurise plus, vous voyez, il y a tout ça. Hein, voilà. Et puis, on entend aussi les bruits de l'environnement dans la communication animale. Donc, on peut entendre, ben voilà, si c'est bruyant, s'il y a des bruits qu'il aime dans la maison ou des bruits qui peuvent le déranger, des bruits de travaux extérieurs, voilà, des sols qui vibrent. Tout ça, c'est entendu. Hein. Des questions? Oui. Est-ce qu'on peut communiquer avec tous les animaux? Oui, oui, c'est pour ça que là, je vous ai mis des lapins, moutons, cochons. Non, pas forcément des espèces, mais est-ce qu'il y a par exemple des lapins qui peuvent refuser de communiquer? J'ai aucun refus. J'ai aucun refus. Ça, il faut le savoir et c'est vraiment important. De toute façon, quand on me présente une photo, je n'ai même pas le temps de dire bonjour au lapin, est-ce que tu veux faire une CA? Il est déjà en train de... Donc, j'ai aucun refus. Voilà. Et je trouve que ça, c'est très problématique parce que c'est aussi une solution pour le communicant qui, là, n'a pas réussi à communiquer avec un animal, de dire, bah, c'est pas moi, il ne voulait pas. Mais oui, ça c'est... Vous voyez, c'est un peu facile comme truc. Moi, j'ai aucun animal qui me dit je veux pas. J'ai déjà des animaux, ça m'arrive quand même ça, voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois, qui disent je ne veux rien dire parce que ça ne sert à rien. Ça ne veut pas dire je ne veux pas parler. Non, non. Ça veut dire que derrière, il y a un trauma, il y a quelque chose de vécu. Et si, comme communicant, le truc, c'est il ne veut pas parler parce que de toute façon, ça ne sert à rien, ok, d'accord, mais là, on n'a pas fait notre travail de communicant professionnel. Parce que dans cette phrase-là, ce qui est dit, c'est très, très important, c'est fondamental. Pourquoi est-ce que ça servira à rien? Qu'est-ce qu'il y a dans le vécu qui fait qu'on se dise, oh, de toute façon, parler maintenant, je suis dans le mutisme, c'est terminé. Avec ce que j'ai vécu, ça ne sert à rien de dire des choses. Mais donc, vous voyez, la parole là, elle est extrêmement importante. Mais là, c'est aux communicants professionnels de décoter ça. Parce que s'il vous dit juste ça, là, il y a un souci professionnel, si on veut dire ça comme ça. Vous voyez, hein, sur la compréhension de l'autre. Voilà. Vous avez d'autres questions? Bonjour, j'aurais une question. Je ne sais pas si on m'entend. Si, attends. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes qui? Comme ça, si les autres vous connaissent, ils vous reconnaissent? Oui, je suis Christelle. Je suis une des bénévoles. D'accord. Voilà. On me dit oui, hein, donc voilà. Allez-y pour la question. Justement, quand vous dites qu'ils vous parlent, mais enfin, moi, ce que j'arrive pas à comprendre dans les communications, c'est parce qu'ils n'utilisent pas le même langage que les humains. Enfin, comment vous arrivez à capter leurs mots? Ah oui, 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 bah si, ils parlent. Mais ils utilisent Moi, des mots j'entends de des voix. langage Hein, humain? je fais partie de ce qu'on appelle les entendeurs. Hein, donc, les personnes qui ont, pour être au clair jusqu'au bout, comme qui dirait, une espèce de trouble psychiatrique avec dédoublement de la personnalité. Donc j'ai toujours entendu des voix. Je fais partie des entendeurs. Donc, s'il y a un chien ou voilà, comme là, il dit quelque chose, je l'entends. Et les lapins, je l'entends. Voilà, ça, c'est des facultés, je dirais, du cerveau qui faut pas croire que l'autre, c'est parce qu'il n'a pas de voix qu'il est muet. C'est ça la problématique de l'humain. C'est d'ailleurs pour ça que l'humain parle tant. C'est parce qu'il s'imagine que quand on ne parle pas, on ne dit rien. Mais si, d'ailleurs, celui qui ne parle pas dit beaucoup plus de choses que celui qui parle. Parce qu'il dit sa vérité et il le dit avec des émotions et avec de l'intention et avec de l'onde qui porte les choses. Alors que dans le mot, il y a quelque chose où on est moins précis, paradoxalement. On dit beaucoup plus de choses sans parler qu'en parlant. Et le jour où l'humain aura un peu recompris ça,
ça sera beaucoup moins bruyant chez les humains et pour le coup, ils vont entendre beaucoup plus les messages des animaux, mais des plantes aussi, et du vent, et de l'eau, et de la terre. Oui, oui. C'est pas parce Merci. que vous ne comprenez pas que ça n'existe pas. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de choses qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas et qui existent plutôt que ce qu'on voit et ce qu'on entend comme humain. C'est ça qu'il faut se dire. Voilà. Ça répond? Oui, merci. C'est plus Il n'y a clair. pas votre tête, je ne sais pas à quoi vous pensez. Vous voyez? Non, non, mais j'ai utilisé vos services pour Brownie. C'est pas que je n'y crois pas, mais c'est juste que c'est plus d'essayer de comprendre le mécanisme. Bah, vous savez, me Ouais. concernant, il n'y a peut-être pas grand-chose à comprendre. Moi, je l'accepte, hein, vous voyez. Je l'accepte, vous voyez. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut par rapport à eux, c'est l'accepter. C'est à partir du moment où on l'accepte, d'un seul coup, en face de nous, on a une âme, et là, on a le cœur qui s'ouvre et on est en amour. Le problème de l'humain, c'est sa couche mentale, c'est comprendre, comprendre, comprendre. Mm. Là, je vous donne des bases, voilà, pour que vous puissiez quand même savoir ce que c'est, mais en même temps, comprendre plus. Pendant ce temps-là, on ne parle pas de l'animal, en fait. Vous voyez, Merci. c'est ça. Merci à vous. Allez, je vous écoute. Donc, la question, c'est, par exemple, un lapin est habitué à un bruit ou un animal en général est habitué à un bruit qu'il a entendu toute sa vie et qui sait ce que ça veut dire. Oui. S'il ne l'entend plus pendant une durée indéterminée, il peut oublier ce bruit ou ça restera toujours? Et s'il Bah, le réentend un jour, il saura que ça veut oui, bien sûr. dire ça. Ah oui, 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 ils ont de la mémoire. Parce que là, la question, c'est est-ce qu'ils ont de la mémoire de ce qui s'est passé dans l'environnement et est-ce que après ils vont le réassocier à quelque chose quand le bruit va revenir? Oui, tout à fait. Oui, oui. Par exemple, s'ils ont compris la voiture, le bruit de la voiture, vous voyez, des choses comme ça, oui, oui, ils peuvent tout à fait, réentendre. D'où les questionnements, notamment à se poser, parce qu'ils connaissent le bruit, les roulements sur l'asphalte, voilà, pour ceux qui vivent dans le sauvage, les questions à se poser avec les véhicules électriques, quels dégâts ça va faire, ça? Ou ça fait déjà? C'est quoi les dégâts de ça? Parce que là, on enlève quand même une sacrée perception pour les animaux. Donc, on va être meurtrier de combien dans cette affaire-là? Voilà. Et je trouve que ça, on n'en parle pas assez, vous voyez? Ça veut dire qu'on enlève un sens quand même aux animaux, aux sauvages qui côtoient nos routes. Donc, quelle est notre responsabilité par rapport à ça, hein? C'est bien gentil le progrès, mais le progrès, où est-ce qu'on est éco-responsable? Ce n'est pas seulement un problème de consommer moins, c'est un problème aussi de laisser le champ et la vie à l'autre. C'est ça aujourd'hui vraiment l'enjeu. Hein? Vous voyez, donc ça questionne tout ça, oui. Merci. Et puis j'ai une autre, c'est être entendant. C'est un don qu'on peut. C'est un don qu'on a comme ça ou on peut l'apprendre? Alors, ça peut s'apprendre. Ça, tout le monde l'a. Voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est pour ça que je ramène une petite pomme de pin, parce que c'est la pinéale, qui n'est pas plus grosse qu'un petit pois, mais qui est dans notre tête, qui a comme symbolique, voilà, elle s'appelle pinéale parce qu'elle a la forme d'une pomme de pin, et elle est dans un petit sac, et lorsqu'on rentre en onde alpha, eh bien, bah oui, Loulou, lorsqu'on rentre en onde alpha, automatiquement, on va avoir des perceptions accentuées. Et donc, tout le monde a la glande pinéale parce que visiblement, c'est par là qu'arrive l'âme. Et au moment du départ et de la mort, c'est par là que l'âme va repartir. Je dis visiblement parce que, si vous voulez, toutes les grandes traditions, hein, les bouddhistes, les hindous, les égyptiens, les pommes de pin sont aussi près du Christ, hein, voilà, près des crucifix et tout ça. Donc, toutes les grandes traditions en parlent. Et là, la science, elle est vraiment en train de s'y intéresser et elle est en train de se dire que oui, c'est par là. C'est pour ça que, si vous voulez, la science, en fait, est aujourd'hui en train de rejoindre des grandes traditions philosophiques ou religieuses. Donc, je trouve ça, c'est intéressant aussi. Et donc, ça fonctionne très bien normalement jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans. Et à partir de l'âge de 6 ou 7 ans, comme on est dans une société où on voudrait nous faire croire que les seules choses qui sont vraies sont les choses que l'on voit et que l'on touche, et que si on voit des choses que les autres ne voient pas, qui ne sont pas matérielles et qu'on ne touche pas, on a une tendance dans nos sociétés ici à nous prendre pour des fous ou pour des malades, et ben hop, ça s'endort. Mais il faut savoir que dans d'autres sociétés
j'ai envie de dire, plus archaïque, quand il y a des jeunes enfants qui ont ces perceptions-là très, très développées, eh bien, chez les bouddhistes ou par exemple chez les Indiens, tout de suite, le chaman, il arrive, la famille, elle va être accompagnée, on va expliquer à l'enfant que ce qu'il voit, c'est pas faux, qu'il n'est pas fou, voilà, qu'il va probablement pouvoir aider sa communauté avec ses perceptions qui ont l'air chez lui un petit peu plus fortes, sans être un don, hein, mais qui ont tendance à être beaucoup plus fortes. Ici, on aurait plutôt une tendance à médicaliser. Hein, et à dire non, non, ici on est dans quelque chose de cartésien, tout ce qui n'est pas cartésien n'existe pas. Ok, d'accord. Mais heureusement, là, j'ai envie de dire, la communication animale commence à être à la mode dans nos contrées à nous depuis 5-10 ans maintenant. C'est parce que l'humain est en train de se réouvrir et de se dire que l'animal, il n'est pas juste là pour être exploité. Il n'est pas juste un outil qu'on engraisse, qu'on mange, qu'on enferme. Il n'est pas que ça. Il y a à nouveau une prise de conscience comme quoi l'être que l'on a près de nous a une âme. Et oui, et c'est comment on en prend soin. Et je pense que quand on travaille comme ça avec des associations comme la vôtre, c'est parce qu'on on prend nous aussi conscience, et vous avez pris conscience que bah, cette petite boule de poil, elle est incarnée, quoi. Elle vit, elle a des envies, des besoins, elle donne de l'amour, elle aime en recevoir, et qu'il y a quelque chose de fabuleux qui se passe à les côtoyer, que dans l'échange, ils sont grands et ils sont nourrisseurs, et que ça nous grandit de les côtoyer, et quand ils nous côtoient, on est capable de s'apercevoir de ce qu'ils nous apportent et ce qu'ils nous donnent. C'est vraiment un très très joli voyage avec eux qui se passe, hein. Ils nous apportent quelque chose dans le quotidien, hein. C'est bon? Ouais. Mais donc, tout le monde a ce don, mais il faut l'entraîner quelque part. Oui, voilà. Oui, oui, c'est de naissance parce qu'on a, on a la pinéale. Et après, il y a des personnes qui vont y arriver plus facilement, mais surtout, il y a des personnes qui n'ont jamais arrêté depuis qu'ils étaient petits. Voilà. Moi, j'ai toujours, allez, d'aussi petit que j'étais, j'ai toujours entendu les animaux, l'eau, les cailloux, tout. Et ça ne s'est jamais arrêté. Mais j'avais compris, je ne devais pas en parler, hein. Ça, j'avais compris, hein. Hein, voilà. Hein, parce qu'autrement, on était catalogués, hein. Toi, tu n'as pas besoin de. Parce que logiquement, il faut se mettre dans une position un peu de méditation, etc. Non. Pour le faire, toi, tu entends tout. Ouais. Sans besoin de se connecter. Voilà. Moi, on m'a appris à fermer. Je rencontrais Leila Del Monte parce que ben, à l'âge où on n'a plus besoin de grandir, j'ai envie de dire vers 22-23 ans, bah, c'est un peu compliqué parce que le cerveau est fini, on va dire ça comme ça, et on n'a plus besoin d'énergie pour grandir ou même s'élargir physiquement. On n'a plus besoin de ça. On est arrivé à la taille maximale du cerveau physique. Donc toute l'énergie, tout ce qu'on mange et tout, bah, ça sert à quoi? Et oui, donc l'énergie, elle est là. Puis là, on a des explosions, en fait. Voilà, moi, j'avais l'impression d'avoir les stéréo H24, quoi. C'est quand même, quand on prend le métro, on connaît tout le truc, quoi. Donc, voilà. Donc, voilà, il faut là pouvoir apprendre à gérer ça, parce que là, les compétences, elles explosent. Je ne peux pas vous dire mieux. Il y a vraiment une explosion dans les compétences. Oui, oui. Et donc, il faut apprendre à les gérer. Et il y a des personnes qui vont en formation pour réouvrir. Voilà. Mais moi, je ne suis pas du tout le bon formateur parce que ce n'est pas mon cas. Et puis, voilà. Et puis j'aime pas former. Après, je le dis ouvertement aussi. Autant j'aime très bien vraiment faire des conférences parce que là, on porte la parole animale. Autant former, c'est vraiment pas ma tasse de thé, quoi. Hein, surtout que c'est une matière un peu particulière. Il y a le chat qui fait le galopin. Voilà. Alors, là, je propose que l'on fasse la deuxième partie. Alors, dans cette deuxième partie, quels sont les messages que moi j'ai déjà eus ou que je reçois par les lapins, que ce soit les lapins par votre association ou d'autres lapins par des clients, dans quelque chose qui avait été assez marquant pour moi, et j'ai envie de vous en faire part parce que mon client avait été extrêmement surpris quand ça lui était arrivé. Et donc, au départ, comme je vous dis, moi, je ne sais pas, on me montre la photo du lapin et hop, c'est parti. Et la première chose que le lapin me dit, c'est je suis d'accord pour être mangé, hein, mais pas tout de suite. Donc, moi, je me retrouve avec ça. Donc, je dis à la famille, vous avez pour projet de manger votre lapin? Bah, elle me dit, bah non. Bah, j'attendais, il insiste, hein.
Il dit, je vais encore profiter un petit peu, je vais encore grossir un peu, je vais encore faire ça. Après, je suis OK, mais pas tout de suite. Donc, je dis à la famille, vous comprenez ce qui se passe? Et d'un seul coup, la famille me dit, ah, ça y est, on a compris. Nous, notre lapin, on n'est pas allé l'acheter en animalerie ni dans un élevage de lapins domestiques. On est allé l'acheter à la ferme du bout de la rue qui fait un élevage de lapins. Et on leur a dit, vous ne le tuez pas, vous ne le dépecez pas, rien. Nous, on veut sauver un lapin de votre élevage. Donc, un jeune pour pouvoir le garder longtemps, mais un jeune, donc en cours d'engraissement, mais que vous nous vendez vivant et qui va devenir notre lapin de compagnie. Et c'est notre bonne action. On évite à un lapin d'être tué. Et lui, donc, il a été élevé dans des conditions d'élevage, en voyant ce qui se passe autour. Et donc, le premier truc, c'est qu'il disait, bon, de toute façon, pour mes lignées, c'est comme ça, quoi. On finit comme ça. Bon, ouais, enfin, pas tout de suite. Voilà. Donc là, un des premiers travaux de la communication animale avec ce loulou, ça a été de dire, écoute, tu es sorti de ces conditions-là et tu vas pouvoir vivre une vraie vie de lapin en famille et on te souhaite que ça soit le plus longtemps possible et de toute façon, tu vas aussi être soigné, accompagné pour vivre le plus longtemps possible. Là, c'est comme si ton destin à toi, il avait bifurqué. Voilà. Donc ça fait partie des choses. Dernièrement, j'ai eu un lapin qui était... donc, il disait qu'il aimait bien un peu les feuilles comme les blettes, comme le céleri, enfin tout ce qui croustillait, puis qui était un peu des tiges cannelées, voilà, qu'il adorait ça. Mais qu'il y avait un truc, c'était qu'il fallait que les feuilles, mais elles soient parfaites. Si les feuilles, elles avaient commencé à flétrir un peu, et que ça sentait un peu le gazon coupé de la veille, quoi. Vous voyez, wow, ben, c'était plus la peine. Il avait tout son bonheur, tout son plaisir de gâcher. Et même si la tige, elle était encore bien, rien que d'avoir ça tout près, il ne pouvait plus. Et donc, il laissait tout. Voilà. Donc, c'était le fait bah oui, de réfléchir à comment on n'en achète pas trop, parce que bah, autrement, on gâche. Voilà. Quel est le mode de conservation pour pas que ça s'abîme, voyez. Donc, comment nous, on arrive à mieux rentrer dans le monde du lapin parce qu'ils sentent les choses beaucoup, beaucoup avant nous. Et lui, il expliquait que ça attrapait une espèce de goût suré citronné, moins fort que le pulco, mais un peu comme du sirop de citron, mais pas du jus de citron, hein, du sirop de citron. Moi, j'avais vraiment ce goût-là. Et il disait, mais ça, c'est pas de mon monde. Moi, je ne peux pas manger si le truc il a un goût de sirop de citron. Voilà. Et j'avais vraiment ce parfum-là, quoi. Vous voyez? Voilà. Après, ce qu'ils disent aussi régulièrement, c'est qu'ils ont vraiment des besoins de terrier. Ça, c'est vraiment un besoin réel. Donc, c'est sûr que ce n'est pas toujours facile pour vous de mettre à disposition un terrier. Voilà. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut mettre à disposition comme couloir, comme boudin qui va donc faire penser à un terrier et qu'au bout, on arrive à une cabane et qu'on a vraiment l'impression qu'il faut déjà pénétrer tout ce couloir pour y aller et que du coup, on est vraiment bien caché parce qu'il faut déjà faire tout ce truc-là pour arriver à la chambre. Et que donc on se sent bien protégé. Vous voyez, il y a le côté se sentir en dessous, protégé dans le terrier, mais ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y a pas que ça. C'est tout le tarabiscotage pour y arriver, qui fait qu'ils ont l'impression que si le chien, le renard ou le chat passe sa tête au début, de toute façon, c'est tellement arrondi comme ça qu'il ne peut pas arriver là. Et que c'est ça qui les protège réellement. Vous voyez? Et le mieux pour eux, c'est quand en plus ils descendent dans le terrier. Donc, c'est quand ils vont tac, 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 voilà, et qu'ils se sentent vraiment que l'autre ne va pas pouvoir descendre. Vous voyez? Donc, il y a ces besoins-là. Il y a ces besoins-là. Il y a aussi des choses qui disent, c'est que c'est vrai qu'ils peuvent être, quand ils sentent un de leurs compagnons, mais après que ce soit un chat ou un chien, même s'ils sont quand même un petit peu comme ça, voilà, c'est quand même un prédateur, donc ils se méfient quand même. Mais
si l'autre n'est pas bien, si l'autre lapin, si l'autre animal de la maison, si quelqu'un dans la famille n'est pas bien, ils le sentent aussi. Et ils s'inquiètent. Voilà. Même s'ils n'ont pas forcément envie d'être attrapés, de venir tout le temps sur les genoux. Enfin voilà, c'est le monde du lapin. Hein. Mais cependant, ils vont le montrer peut-être différemment, mais ils sont remplis d'amour et ils ont de la compassion et ils s'inquiètent pour les humains. Hein. Donc, bien entendu, ils vont beaucoup s'inquiéter pour tout ce qui est pied jusqu'aux genoux, mais c'est parce que c'est ce qu'ils voient. Hein, donc, tout le bas. Mais par exemple, quand vous êtes couché sur un canapé ou sur le lit, et si eux, ils montent parce qu'ils ont un petit endroit aussi pour monter, là, ils regardent aussi d'autres parties du corps et ils sentent hein, la chaleur, les fonctionnements, les dysfonctionnements. Et moi, j'ai beaucoup de lapins, mais comme pour les autres animaux, qui sont capables de dire mon humain, il a mal là, ça m'inquiète, j'ai pas l'impression qu'il se soigne, et pourquoi il se soigne pas. Du coup, je suis sensible au niveau de l'estomac. On est déjà allé au veto, mais ça sert à rien d'aller au veto. La cause, c'est mon humain que je trouve qui va pas bien et qui se soigne pas. Donc, le système digestif, il en prend un coup. Il faut arrêter avec les médicaments. De toute façon, je veux plus les prendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, la cause c'est jamais moi qui vous dirai d'arrêter les médicaments vétérinaires, bien évidemment, mais on voit que la cause, c'est la problématique humaine. Et c'est aussi, ça je ne le dirai jamais assez, c'est comment vous parlez. Quand vous savez qu'il y a quelque chose qui sont sensibles comme ça au niveau médical, il faut en parler à votre lapin. Il faut en parler aux animaux pour leur dire, voilà, là j'ai ça, voilà, mais je me soigne. Je fais ça, ça va être long, mais je sais que j'ai ça, je me prends en charge, je ne me laisse pas aller. Voilà. Donc, tu peux être assuré, tu peux penser à toi, j'agis. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui les rassure énormément, parce que ce sont de véritables boules d'amour, et quand ils ne savent pas, ils s'inquiètent. Voilà. Et du coup, ils peuvent, comment je dirais, reprendre un peu le rythme de leur vie en sachant que voilà, il y a quelqu'un de malade ou quelqu'un qui se soigne, voilà. Et pour leur compagnon lapin, quand il y a des décès, moi souvent ils me disent, puis je voyais qu'il allait pas bien, je savais hein, qu'il allait décéder, donc je suis pas surpris. Voilà. Donc ils savent aussi hein, si quelqu'un dans la maison va décéder, hein. Ils sont fort sensibles à ça. Hein. Et là, c'est tout le monde. De la sagesse ancestrale aussi, c'est de se dire, bon, jusqu'à ça, jusqu'à cette notion-là de maladie, on doit s'approcher pour aider l'autre et être en compassion. Et quand ça va pas bien du tout, c'est oh là 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 là, je m'approche pas, je le laisse au prédateur. Moi, c'est au fond du ternier. Là, j'ai compris que malheureusement, c'était fini. Je suis allée lui dire au revoir, mais je reste pas avec. Hein, voyez, donc ça aussi, c'est des signes quand vous avez plusieurs lapins, il y a tout un moment où ils sont dans l'entraide et il y a un moment où ils s'éloignent, mais c'est parce que malheureusement, la sagesse veut que celui en train de décéder va être pris par un prédateur et il ne faut pas être trop près quand même parce qu'il y a un prédateur qui va venir. Quoi. Voyez, donc il y a ça aussi. Donc, plus vous connaissez un peu ces comportements-là qui sont dits en communication animale, mais qui en fait sont l'éthologie du lapin dans la nature, et ils en sont encore très, très, très proches, on le voit hein, dans la vie quotidienne avec vous, eh bien, il y a des sagesses et ça vous permet donc de savoir qu'il y en a un qui va vraiment pas bien et comment vous pouvez le prendre en charge par rapport à la douleur, comment il peut être aidé avec le vétérinaire, comment vous pouvez rassurer tout le monde. Enfin, voyez, ça veut dire continuer notre travail de propriétaire aimant quand on sait que là, c'est pas à se dire il va aller mieux demain. Là, ils nous disent autre chose, quoi. Voyez. Des questions par rapport à ça? Des choses qui vous surprennent? Non, c'est plutôt l'inverse, ça ne m'étonne pas que ce soit des éponges. Ah oui, mais comme tous les êtres qui nous entourent, ce sont des éponges. Ce sont des éponges. Ils ont vraiment un cœur d'amour. C'est ça qu'il faut essayer de se dire. Donc automatiquement, ils sont attentifs, attentionnés, très sensibles à leur environnement, que ce soit pour l'humain, pour l'environnement, pour la nourriture. Ce sont quand même des animaux prédatés, donc automatiquement, ils sont en extrême vigilance sur ce qui se passe.
extrême vigilance. Et là, il y a beaucoup à apprendre hein, aussi sur leur discrétion, voilà, leur façon de ne pas faire trop de bruit, mais de quand même communiquer. Vous voyez, c'est très intéressant tout ça, c'est très apprenant, hein, très, très apprenant. Des questions pour les participants Zoom? Non, je pense que là, pas de questions. J'ai l'impression que, enfin, c'est pas vraiment une question, mais en fait, la question, c'était plutôt quand on parle avec eux, moi je pensais qu'ils ne comprenaient pas les mots qu'on utilisait, mais plutôt les émotions qu'on véhiculait dans notre langage. Et j'ai l'impression que du coup, ils comprennent, quand je leur parle, moi j'ai l'impression qu'ils comprennent ce que je dis. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est une problématique de l'exploitation. Pour exploiter l'autre, il faut dire qu'il est bebeux et qu'il pige rien. Et puis comme ça, on peut tout dire devant lui. Donc c'est hyper pratique, quoi. On peut dire, bah, ce lot-là, on le tue demain. Il n'y a rien de grave, l'autre, il comprend rien. Mais si, il comprend parfaitement. Il comprend l'intention qu'on va mettre sur cette succession de mots et sur des phrases courtes ou des phrases longues. Ils comprennent parfaitement. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est pas non plus la peine d'essayer comment je dirais, de leur mentir ou de leur trahir, parce qu'ils comprennent pas l'émotion, mais l'intention. Ça va beaucoup plus loin que ça. Voilà. Ça veut dire que si on leur dit « Oh, mon petit lapin », puis qu'en même temps, on dit « Oh, ouais, mais toi, tu es vraiment moche hein. », ben, l'intention qui est envoyée, c'était vraiment moche. Hein. Ils ne sont pas dupes, ils savent très bien que vous avez dit « Oh, tu es un beau petit lapin. Oh. » Ouais, Ce qu'ils ont reçu, c'était moche. Les gens qui font semblant d'aimer les animaux, ils le ressentent. Mais pas seulement dans les mots qui sont prononcés dans le quotidien, bien sûr. Dans les mots qui sont mis dans le quotidien et qui sont de la trahison et du mensonge, comme tous les animaux, ils le comprennent parfaitement. Donc, dans les surnoms aussi qui peuvent être donnés, qui sont extrêmement rébarbatifs et, comment je dirais, dévalorisants, ils comprennent ça. Ça aussi, hein, moi je répéterai ça jamais assez, faites bien attention aux noms et aux surnoms qu'on donne à notre animal. Parce qu'on on peut pas dire oh, je l'aime mon lapin et je l'ai appelé petit con. Bah, ouais, enfin, enfin, soit on a un problème parce qu'on aime un petit con, soit l'autre il est petit con, quoi. Et justement, à l'inverse, leur dire des compliments tous les jours, ils ne deviennent pas narcissiques. C'est un problème humain, le narcissisme. Hein. Ouais. Mais là, il ne s'agit pas de leur donner des compliments tous les jours parce que ça fait du bien à l'humain qui a fait son déversoir à compliments parce que l'humain, du coup, il a gonflé son ego, il a fait un truc bien. Donc, non, il ne s'agit pas non plus de tomber là-dedans. Mais le nom, le petit nom, le surnom que l'on donne à nos animaux est extrêmement important. Voilà. De la même façon que de les appeler bébés, c'est extrêmement négatif, péjoratif pour eux. Bah, vous savez, il ne peut pas être votre bébé, hein. C'est techniquement pas possible. Hein. Hein? Voilà, donc c'est pas bon. C'est pas bon parce que là, d'un seul coup, ils sont sortis de leur contexte d'animal pour compenser un manque humain qui en fait s'exerce auprès du lapin, à savoir comment il va faire quand il aura un gamin. Mais le pauvre lapin, il ne peut pas servir à ça. Enfin, le but d'un lapin, c'est pas de permettre à un humain en manque d'enfants ou qui s'exerce comment il va faire après. Enfin, pauvre loulou, il est une âme, il n'est pas là pour une compensation. Voyez. Et puis l'autre problématique aussi, c'est que qu'est-ce qui caractérise un bébé? Il faut quand même être au clair. C'est le fait d'être dépendant, de ne pas savoir rester seul, d'être sale et bruyant. Oui. Et les animaux qui sont appelés bébés, que ce soit lapin, poulain, chien ou chat, il y a des grandes caractéristiques. C'est abandonnique, donc ne pas savoir rester seul. Eh bien oui, c'est le propre d'un bébé. Voilà. Être sale et faire un bruit de dingue. Ça en fait partie. Donc, ils n'ont pas toujours les 3 symptômes, hein, mais souvent, ils ont quand même 1 ou 2 des symptômes. Et c'est parce que dans ce truc bébé, eh bien, ils essayent aussi de s'y conformer. Donc, le nom qu'on leur donne, et puis en plus, quelquefois, ils sont adultes. Et bébé, j'insiste bien là-dessus parce que c'est extrêmement restrictif. Ça veut dire qu'un bébé, il est aussi, bah oui, dans le stade de manger et dans le stade anal et pas dans le stade de développement vraiment émotionnel
Et un lapinou adulte, mais comme un cheval ou un chien ou un chat, il a besoin de copains, de camaraderie, d'amitié, et de tomber amoureux, et éventuellement l'envie d'avoir des petits. Quand on le maintient dans un état bébé, on nie tout ça. Tu es centré sur la mère. Pas besoin de copains, pas besoin d'amis. On ne pense pas que tu peux tomber amoureux. Un bébé, ça ne tombe pas amoureux. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il y a plein d'aspects de la vie adulte du lapin qu'on occulte. Or, il a besoin de tout le reste. Comme nous, comme adultes, on a besoin de tout le reste. On a besoin de camaraderie, d'amitié, d'amour, de savoir si on a envie de petits ou si on n'a pas envie d'en avoir ou si on a envie de s'occuper des petits d'à côté. Voilà, enfin, on a envie de développer toute cette palette que la vie, elle nous permet en fait de vivre. Parce que l'âge adulte, c'est avoir l'ensemble des palettes émotionnelles et mentales. Voilà. Et donc, l'animal adulte qui est près de nous, il a aussi la possibilité de vivre toutes ces palettes. Bien sûr, sous contrôle humain, ça c'est la domestication, mais en attendant, ces besoins existent. Et c'est comment on prend en compte ces besoins. Voilà. Et comment on n'est pas dans le déni en l'appelant bébé. Voilà. Parce que le bébé, c'est faire une forme de déni de sa condition d'adulte. Oui. Des questions? Des demandes? C'est à partir de quel âge qu'un lapin devient adulte? Bah, quand il a fini de grandir. Voilà. Donc c'est vite, hein. C'est rapide, hein. Oui, 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 ils sont rapides. C'est pas parce qu'ils sont, c'est pas parce qu'ils, ce sont des petits animaux qui sont, qui restent bébés. Non, non, ils attrapent une vie adulte, une indépendance, et puis bien sûr des taux d'hormones aussi, hein, voilà, qui font qu'ils sont adultes et donc ils ont des besoins d'adultes. Les hormones font ça aussi, hein. Voilà, comme pour les chats, comme pour les chiens. C'est pas parce qu'ils sont petits qu'il n'y a pas des besoins plus grands ou différents, moins dépendants, plus indépendants. Vouloir faire sa vie. Vous voyez, ils sont là-dedans. Des questions, des demandes? Elle avance un petit peu, en fait. D'accord. 19. Ouais. Ça fait chaud pour en faire une. Vous auriez besoin de combien de temps? Bah, c'est une demi-heure, 40 minutes, mais c'est le quart d'heure qu'on a perdu au début. Quart d'heure, 20 minutes qu'on a perdu au début. Donc, vous voyez, parce que là, en fait, il va me manquer, bah oui, il va me manquer plus d'un quart d'heure. Ouais. Ouais. Bah, je pense que les gens sont surtout curieux de voir la séance en direct. Bon, bah alors on y va. Alors, je ne prends pas de photos sur Zoom parce qu'autrement, je suis obligée de tourner l'appareil et on ne va pas voir vos photos. Donc, c'est obligatoirement une photo qui est dans la salle. Donc, n'hésitez pas à me montrer une photo, puis je vais choisir un lapin vivant, je précise, pas de lapin décédé, hein, pour les séances qu'on fait comme ça en collectif. Parce que là, il faut quand même pouvoir aussi respecter l'animal et respecter la famille et la douleur de tout le monde. Donc, obligatoirement un lapin vivant. Les gens vous montrent une photo. Oui, oui. Et puis moi, je vais, même pas de loin comme ça, je vais savoir quel lapin je dois prendre. Bah, donc, ceux qui ont envie de proposer, Voilà. C'est bon? Donc un lapin seul, hein, je précise bien. Oui. Je vais prendre votre lapin, madame. Enfin, je vais prendre votre lapin, façon de parler, bien sûr. Donc, comment il s'appelle, votre petit? Non, le lapin de madame derrière. Pepsi, vous avez de quoi noter ou enregistrer? Oui, tout à fait. Je vous invite. Voilà. Non, 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 non. Là, c'est plus essayer de se dire, est-ce que vous devez me ramener le téléphone pendant que vous enregistrez pour dire que votre enregistrement soit bon? Comprenez? Non, non, pas du tout.
Comme ça, vous le récupérez après. Ça marche. Voilà. Donc là, c'est bon, hein, ça roule. Merci. Voilà. Allez, donc on est parti pour Pepsi. La première chose, c'est j'ai eu et j'ai toujours des moments de stress uniquement sur le côté droit, pas sur le côté gauche. Ça vient de la tête, là, le nerf vague, là, comme ça, la petite patte, là, et tout le système digestif à droite. Et le côté gauche, je suis tout détendu, tout bien. Et le côté droit, je suis tout comme ça, et et j'ai beaucoup de mal à stresser ça, à déstresser ça. Et de toute façon, ça se sent quand on me caresse ou quand on me brosse. Je suis tout doux et j'ai la peau toute souple à gauche et j'ai la peau toute comme ça à droite, toute serrée. Ça vous parle, ça? Elle n'est pas très aimable. Donc, Ah bah, vous m'étonnez. Si vous voulez, là, elle est toute souple, je peux toute. pas la toucher. Bah oui, et là, elle est toute comme ça. Donc, on n'a pas envie d'être touché, vous voyez? Oui, oui, oui. Vous avez déjà vu un ostéopathe pour elle? Oui. Qu'est-ce qu'il vous avait mis dans le compte-rendu? Elle avait des tensions cervicales. Ah bah oui, vous Ça, je peux pas m'étonnez. lui toucher la tête parce que Ah bah oui, oui, oui. Donc, vous voyez, c'est là, elle nerf vague et elle est toute comme ça, en fait. Donc, au lieu d'être comme ça, elle que ça. Oh, bah dis donc, louloute. Oui, peut-être essayer de revoir l'ostéopathe quand même, voir s'il y a de l'homéopathie notamment qui peut la soulager et des traitements vraiment naturels appropriés pour les lapins nacs, hein, voilà, tout ça. Vous êtes situé où géographiquement? ici, à 5 minutes, Donc, Wattignies, Seclin? au Bourdin, Au Bourdin. Vous avez un excellent vétérinaire naturel, docteur Auger, sur Wallers. Si c'est ça, je vous donnerai ses coordonnées. Il fait de la microkiné et c'est un cabinet naturel et son collègue fait de l'acupuncture. Parce que là, allez, votre loulou continue d'être arrangé, quoi. Et la sensation, c'est du coup du stress, pas être bien. La sensation aussi, c'est j'ai envie d'aller sur des endroits plus mous, voyez, comme par exemple canapé ou des choses comme ça. Mais le problème, c'est que comme il se tient comme ça, eh bien, peur de tomber. Euh, donc ça, on est vraiment sur des peurs archaïques du lapin où s'il se met sur le côté, c'est pas bon signe, hein. Tout de suite un prédateur qui peut venir. Enfin, c'est vraiment pas bon signe dans le monde du lapin. Et donc, du coup, c'est j'ai envie d'aller là, mais comme ça rebondit et qu'après je me mets pas bien, du coup, je suis mieux sur des zones dures, mais je me prive de choses. J'ai envie d'aller sur le canapé. Il me montre votre canapé, c'est gris chiné ou jean. Non, alors c'est pas le bon endroit. C'est un peu gris bleuté avec des petits points dedans. Ça peut être une couette, ça peut être un pouf, ça peut, mais c'est pas beige. Oui, c'est dans les tons gris. Effectivement, ça peut ressembler au tapis comment je dirais, où on s'essuie les pieds et où c'est gris chiné avec des petits points. Effectivement. Effectivement. Et la sensation aussi, c'est je suis compliquée au niveau de l'alimentation. On a déjà essayé de me changer mon alimentation et en fait, comme je suis coincée là sur la tête et les cervicales et même la mâchoire, la sensation, c'est on me présente une alimentation, j'ai faim, hop, je mange. Et on me représente la même en disant celle-là, il aime bien, bah non, je veux plus. Et la sensation, c'est être compliqué par rapport à ça. Et c'est pas parce que vous avez redonné la même alimentation ou parce qu'il est difficile ou tout ça. La sensation, c'est si c'est des choses trop arrongées, par exemple justement comme des tiges ou des choses comme ça, il se régale vraiment et le lendemain, il est coincé. Il a mal à la musculation ATM, voilà, il a mal tout là. Et la sensation, c'est du coup le lendemain, je suis que ça, et là, je mange pas. Et donc, la sensation, c'est je me maintiens pas en forme non plus régulièrement. Comme si il mastiquait pas le bon nombre d'heures dans la journée.
Ça vous parle, ça? Elle mange tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle vole la nourriture de son copain. Pas du tout, en fait. Ouais, mais est-ce qu'elle la mange, est-ce qu'elle la digère vraiment? Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'elle la mâche vraiment? Excellente envie. Oui, oui. Parce que là, la sensation, c'est euh, je peux ne pas me satisfaire de la même alimentation le lendemain ou 2 jours après ou 3 jours après. Et c'est se coincer. Tout, et c'est tout à droite hein, qu'elle se coince. Je dis, bah oui, ma puce, écoute, allez, ça s'entend. Mais la sensation, c'est... Il y a quelque chose avec l'alimentation. Et c'est... donc, effectivement, moi, j'entends hein, que vous me dites, elle mange tout ça, mais la sensation, c'est est-ce qu'elle a bien rongé, est-ce qu'elle a bien mangé? Et la sensation aussi, c'est au prorata de ce qu'elle mange et compte tenu de son alimentation, ben, il y a des moments, elle grossit un petit peu, puis après elle remaigrit, elle grossit un petit peu, elle remaigrit. Il y a quelque chose où elle n'est pas stable en poids. Ça vous parle, ça, ou pas? On avait suspecté quelque chose comme ça quand elle était petite parce qu'elle avait tendance à. C'est pas bien, hein, du coup, je culpabilise, mais j'ai toujours appelé ma grosse dame parce qu'elle gonflait en fait. Oui, il y a quelque chose. Et par contre, ce qui me stresse, c'est que quand on l'a fait stériliser, la vétérinaire m'a dit qu'elle a retrouvé des vers dans son sécom à travers. Et du coup, je suis toujours en stress, est-ce qu'elle en est, mais je ne vois pas dans. Oui, oui, oui. Et du coup, elle a toujours ballonné en fait. Oui, il y a quelque chose. C'est la sensation de se sentir comme ça. Puis après, quelque chose que vous donnez, elle ne mange plus, elle se retrouve comme ça. Puis elle refait ça. Enfin, vous savez, il y a quelque chose où... Il y a quelque chose. Oui, oui. Je vous invite vraiment à aller voir ce vétérinaire parce qu'il est nutritionniste. Voilà. Et peut-être faire voilà, une copro, une analyse de sel, regarder une prise de sang. Voilà, voilà. Regardez un petit peu ça. Ça ne veut pas dire qu'elle en est aujourd'hui, mais allez, il y a quelque chose de bizarre sur le système digestif. Voilà. Et la sensation, c'est aussi être coincé. Hein. Donc là, bah, automatiquement, elle est comme ça. Donc c'est distendu sur le foie, l'air de rien. Hein. Et effectivement, les intestins là sont distendus aussi. Ça peut créer des gaz, ça peut créer des ballonnements. Enfin, elle se tient comme ça. Donc un peu, pas en forme de C, mais l'inverse. Vous voyez? Donc c'est la forme inverse du C comme ça étire le foie. Vous voyez? Donc c'est plus compliqué pour le foie de travailler parce il est un peu au maximum de sa capacité de résistance de forme, quoi. Voyez. Et la sensation, c'est euh, avoir envie d'être paisible, d'être douce, de comprendre l'attention qu'on essaye de lui donner. Et il y a quelque chose, j'y arrive pas, je peux pas. Et la sensation, et c'est vrai que ça peut être en lien avec le foie, parce que le foie, c'est vraiment l'organe de la colère. Hein. Et quand le foie est distendu, qui travaille, enfin bon, qui a quelque chose au niveau digestion côté foie, et ben effectivement, ça fait vivre un petit peu en tension et coléreux. Et le caractère, c'est pas fameux, quoi. Surtout qu'elle a quand même des tensions où il a quand même des tensions où il a mal. Hein. Ouais, ouais. Des questions par rapport à votre lapin? Non, bah, je trouve que ça me frustre qu'avec son compagnon, elle est adorable, gentille, et moi, elle me. Non, c'est pas du dédain. Franchement, c'est pas du dédain. Il y a quelque chose au toucher humain et au toucher de son compagnon qui est pas pareil. Mais c'est normal parce qu'on a une main, il y a le poids de la main, il y a la force de l'humain, vous voyez, c'est tout ça. Mais là, de ce qu'elle dit, c'est pas du tout du dédain. Hein. Elle est coincée comme ça. Et du côté gauche, visiblement, si vous caressez, ça va aller. Et la peau, on peut faire ça. Et du côté droit, vous ne pouvez pas attraper. Hein. Vous voyez, tout est collé et elle ne veut pas qu'on touche. Hein. Elle ne veut pas qu'on touche. Donc, c'est peut-être aussi lui permettre de venir vers vous,
de se poser et de là y aller tout doucement là, vous voyez, du côté gauche en disant, écoute, montre-moi, dis-moi exactement ce que je peux faire parce que vous pouvez aussi lui dire, hein, je suis frustrée parce que j'ai envie de te donner de la tendresse, mais je te laisse venir toi, c'est promis, je te touche pas. Voilà. Mais parce qu'il y a aussi des câlins qui peuvent se faire comme ça, à savoir qu'on s'engage à ne pas toucher l'autre parce qu'on sait qu'il a un problème, mais que l'autre peut quand même donner sa tendresse et que nous, on va recevoir sa tendresse sans le toucher parce qu'il y a une difficulté là. C'est un pacte d'amour, j'ai envie de dire, que vous pouvez mettre en place avec votre lapin tant que vous n'avez pas vu le vétérinaire ostéopathe, quoi. Vous voyez, je trouve que ça, c'est important. Hein, parce que si vous vous engagez à ne pas bouger, là, il va pouvoir venir, quoi. Bah oui, hein. Bah oui, voilà, c'est important. Et la sensation aussi, c'est j'ai un truc qui me gratouille au bout de l'oreille droite. Ouais, et ça me gratouille là, comme ça. Et j'arrive pas à, je suis embêtée comme tout avec ça. Et c'est peut-être un, je sais bien qu'elle n'aime pas se faire toucher, hein, mais ça peut peut-être être un bouton ou une griffure. Donc, une petite croûte, vous voyez, ou un petit bouton, une petite griffure. Et la sensation, c'est je m'en sors pas de ce truc-là et je ne suis pas bien. Oui, oui. C'est vrai qu'après, c'est lui proposer de venir se coller contre un tampon avec de l'argent colloïdal 15 ppm notamment, qui est vraiment quelque chose de naturel et qui est un bon désinfectant de base et un bon renforçateur immunitaire. N'hésitez pas à lui en proposer, lui dire, allez, je t'en mets là, je t'en ai mis un petit peu, voilà, je te le propose là comme ça, viens te mettre comme tu as envie, moi je te frotte pas, voilà, viens, voilà et qu'elle va se frotter comme elle a envie, quoi, qu'on puisse lui proposer de venir se frotter, mais sur un produit intéressant plutôt que de la coincer pour le faire, quoi. Hein, voilà. Et allez, ça l'embête quand même. Hein, elle est quand même, voilà, je lui dis, Loulou, ce que tu dis, c'est important. Et du coup, c'est aussi comment la famille qui t'aime, trouver des solutions pour qu'elle puisse mieux t'accompagner et puis que tu puisses être soigné. On comprend que tu ne veuilles pas être touché, mais il y a plein de solutions qui existent pour se rapprocher, voilà, et l'eau, ça fait pas mal. Voilà, l'argent colloïdal, ça fait vraiment pas mal. Et puis, du coup, bah, voilà, que les choses puissent s'arranger un petit peu et tu es autorisé à faire des câlins même quand on n'est pas bien. Voilà, il y a plein de solutions qui peuvent être trouvées et proposées. Oui. Oui. Elle demande aussi ce qui se passe dans la maison. Elle dit qu'avant, alors ça peut être un tapis pour s'essuyer les pieds à l'entrée. Il y a du marron. Et maintenant, à droite, on a rajouté une espèce de sac ou de carton ou de caisse ou un petit meuble. Ouais. Et la sensation, c'est quoi ça? Pourquoi ça? J'ai moins de place sur le tapis quand je passe. Maintenant, il y a ça qui est là. Et pourquoi c'est là? Et je ne comprends pas bien. Ça sent le carton. J'ai à la fois envie d'y aller. Je me demande si je peux creuser. Si je dois essayer de cafouiller, passer derrière, enfin, est-ce qu'il y a un potentiel de terrier quelque part à passer derrière et à aller se planquer? Et le truc, c'est, en attendant, ça m'enlève de la place sur le tapis. Hein. Oui, puis c'est la découverte. Il y a quelque chose qui a bougé dans l'environnement et ah oui, et là, la sensation, c'est qu'il y a peut-être un truc pour aller derrière, une planque, un terrier. C'est le monde du lapin, elle se questionne sur votre carton et envie de quand même, ça sent le carton, mais quand même essayer de se dire, on peut peut-être faire un truc avec ça, quoi. Et donc, il y a de la curiosité liée au monde du lapin. Et en même temps, j'ai moins de place. Hein. Voilà.
Oui. Des questions, des demandes? Non? Bah, avec plaisir. Voilà. Ça, vous pouvez l'arrêter. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS pour avoir les coordonnées de Dr Roger. Ça marche. Parce Ok, que le comportement est bien lié à... Ça marche. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. N'hésitez pas à me poser vos questions. Là, vous avez vu une séance en direct. Et il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé, vous voyez, c'est que moi, je ne ressentais pas la même chose. Et au début, on me dit non. Mais moi, si le lapin il insiste, je vais insister. Et en fin de compte, on tombe sur quelque chose qui existe. Vous voyez, ça, c'est tous les mystères de la CA. Oui. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui vient de se passer? Est-ce que vous voyez ou vous entendez seulement? Ah non, tout. Regardez, j'ai la couleur du tapis, j'ai tout. Et vous voyez comme si vous étiez à la place du lapin. Oui, oui. Il y a plusieurs façons de faire de la communication animale et moi, c'est dans le dédoublement de personnalité. Donc, à un moment donné, j'ai la moitié du lapin. Le lapin a la moitié de moi, donc je vois tout à hauteur de lapin. Oui. Vous pouvez lui faire ressentir des choses. Bien sûr, là, je ne sais pas si vous avez repéré dans cette communication animale, il y a des moments importants. C'est le fait de dire au lapin qu'il va aller voir le vétérinaire, voilà, qu'il y a des choses qui vont lui être proposées, qu'il a le droit de donner de la tendresse et tout, et que l'humain peut aussi s'engager à ne pas le toucher, mais que l'échange de tendresse peut se faire sans forcément être touché, et qu'on comprend que l'humain, c'est difficile d'avoir un toucher juste quand lui, il n'est pas bien. Et puis aussi que voilà, qu'on comprend aussi cette colère et ces choses, et qu'il y a des choses qui vont lui être proposées pour son oreille qui gratte. Voilà, on fait passer les messages. Et souvent, après la communication animale, moi, j'ai des retours de personnes qui me disent, bah, tiens, le lapin, il est venu, le chat est venu, un beau regard, j'ai senti, waouh, tu t'es occupé de moi, tu as essayé de comprendre ce qui se passait, et ils sont contents, ils disent merci. Ils savent parfaitement qu'il y a eu communication animale, hein. Donc, quand vous allez rentrer chez vous, souvent, l'animal change de comportement, il a un beau regard et il vient dire merci, hein, et il cherche des interactions. Voilà. Oui, oui. Là, j'ai déjà fait pour un des lapins, effectivement, j'ai remarqué que l'apprend était plus proche, en fait. Voilà. Oui, parce qu'ils savent que vous avez fait l'effort de vouloir comprendre. Donc, du coup, ils ne se disent pas, c'est inutile, c'est un humain qui pige rien. Ah non, lui, il essaye. Bon, attends. Et ils mettent des choses en place. Ils mettent des choses en place, oui, oui. Oui, oui. Et c'est beau, hein, ça renforce vraiment la qualité d'amour, quoi. Et puis, on se rend compte des perceptions qu'ils ont, quoi, hein, des changements dans la maison, des choses comme ça, hein. Oui, oui. Des questions, des demandes? Est-ce que vous faites aussi des sortes de soins énergétiques à distance? Je fais du shiatsu à distance, oui, du reboutage, des techniques de nœuds et des techniques à l'ancienne, oui. Oui, oui, tout à fait. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très, très bien. Ah oui, oui, oui. Ça, après, bien sûr, ça dépend pourquoi, et voilà. Mais oui, oui, ça fonctionne vraiment très, très bien. Voilà. En complément toujours des soins vétérinaires et ostéopathiques. Voilà, le vétérinaire, c'est le pilier du soin. Donc, moi, je vais pas aller contre une prescription vétérinaire, ou je ne vais pas retarder une prise en charge vétérinaire en disant on passe d'abord par vous avant d'aller au veto. Non, c'est vous allez d'abord au veto, voilà, et puis après, on travaille ensemble en complémentarité ou après, enfin, voilà. Mais c'est important, il ne faut pas passer à côté d'urgences vétérinaires ou de soins, je dirais, plus invasifs quand il faut, voilà, et aussi de prise en charge effective de la douleur quand il souffre beaucoup. Voilà. Il ne faut pas se tromper d'ordre, j'ai envie de dire. On est dans une société où c'est bien carré comme ça, et il faut aussi respecter hein, ce sens-là que la société donne. Voilà. Des questions, des demandes? C'est bon? Je propose que l'on clôture et que vous puissiez donc être à votre réunion. Voilà. Merci à vous.
Voilà, merci beaucoup. Plein de belles choses à vous. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Voilà, on va clôturer.